Jésus lui-même nous dit que quand ton disciple est bien formé, il sera comment? Comme son maître. Donc, lorsque Jésus dit que nous devons être des disciples, il est en train de dire que nous devons devenir comme lui. La destinée de chaque chrétien est de devenir comme Jésus. Ce que nous appelons en anglais Christ-likeness. Alléluia. Là où nous étions à l'aise pour nous asseoir et parler de mal de tout le monde, quelque part en vous, vous êtes non. Mais je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Je suis mise à part pour la gloire de Dieu. Jésus veut se manifester à travers moi. Certaines choses ne doivent plus sortir de ma bouche. Alléluia. À cause de l'objectif de Christ pour nous. Et aussi parce que l'erreur est tellement généralisée. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais être un disciple. Un vrai disciple. Et je veux que nous comprenions que ce n'est pas facultatif. C'est ce que Jésus demande. Parfois, vous voyez des gens, à cause de la miséricorde de Dieu, vous voyez des gens, quel que soit leur style de vie, Dieu les touche, Dieu les bénit. La bénédiction de Dieu n'est pas l'approbation de notre style de vie. Vous me suivez? Parfois, c'est cette bonté que Dieu manifeste envers nous qui nous amène à la repentance. Comme nous le dit la parole de Dieu. Et la bonté de Dieu envers nous est censée nous amener à la repentance, pas nous confirmer dans la désobéissance. Est-ce que vous êtes dans Éphésiens? Regardons ensemble. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà ce que Dieu veut faire. Nous amener à la maturité. Nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez la suite. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Ce passage est en train de nous montrer clairement qu'il y a un danger pour celui qui ne décide pas d'être un véritable disciple. Et le danger, c'est de se faire tromper. Parce qu'il y a des gens qui sont habiles, qui sont rusés, et qui vont amener toutes sortes de doctrines, et qui vont être habiles et vont égarer les gens. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et nous le vivons dans notre génération. Nous le vivons pleinement dans notre génération. Pleinement. Où que vous regardiez, il y a des individus spécialistes de l'égarement. Il y a des individus extrêmement rusés qui s'emploient à amener les gens loin de la saine doctrine. Et il y a des individus, il y en a beaucoup, vous entendez parler de... Je vous ai parlé de cette jeune fille pour qui j'avais prié à la dernière veillée que Dieu a libérée merveilleusement. Et qui disait qu'à un moment donné, elle cherchait Dieu. Elle était allée voir un pasteur évangélique pour prier pour elle. Et il a vu, elle avait des problèmes démoniaques, elle le savait elle-même, même sans être convertie. Et le démon s'est manifesté. Et il lui a dit que pour prier pour elle, il fallait qu'elle paye. Ça, c'est des individus rusés. Maintenant, il faut qu'elle paye pour recevoir la prière. Qu'est-ce qu'elle allait faire ensuite? Quand on est déjà assez endurci pour facturer la prière et la délivrance,
on est loin de Dieu. Certains vont dire, oui, on a tout abandonné pour faire ça, et il faut qu'on vive, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Hein? C'est Dieu qui t'a appelé. Hein? Il t'a appelé pour travailler pour lui. Donc, quand tu travailles pour le peuple, tu travailles pour Dieu. C'est lui le premier concerné. Je n'ai jamais vu Jésus a établi des factures pour toutes les guérisons qu'il a opérées. Donc, que quelqu'un me montre cela dans les évangiles. Où Jésus a dit à Jean, dis-leur que ce sera ce montant. Ah, vous avez ouvert le toit. Bon, vous allez payer le toit. Ça, c'est clair. Et maintenant, pour que je prie pour lui, vous avez votre chéquier. Vous n'êtes pas passé par la porte, donc vous n'avez pas vu Pierre, il ne vous a pas dit combien ce serait. Vous êtes passé par le toit, mais même Jean, on va les voir, discute avec eux d'abord et on va régler la prière plus tard. Il y a beaucoup de manœuvres d'égarement aujourd'hui. Maintenant, il y a ceux qui vont sortir leur révélation spéciale, qui vont créer des chaînes YouTube très populaires. Ils ont leur doctrine, leur révélation. Et il y a une confusion totale dans le corps de Christ. Sans parler de ceux qui se disent, à propos de la saine doctrine, qui attaquent des vrais serviteurs, ils les appellent des faux serviteurs. Alors que c'est eux les faux serviteurs. Il y a une confusion totale. Donc la parole de Dieu nous dit clairement ici que nous avons besoin de grandir, d'arriver à la maturité pour échapper à tout cela. Et vous voyez des gens qui avaient la tête bien sur les épaules avant qui changent. Ils disent, oui, mais moi aussi, mes yeux se sont ouverts. Hein. Non, vos yeux viennent de se fermer. Vos yeux viennent de se fermer. Est-ce que vous me suivez? Et c'est parce que les chrétiens n'ont pas accepté d'être des disciples qui sont maintenant trompés à droite et à gauche. Certains s'amusent à partager des vidéos de serviteurs que nous connaissons comme étant des individus véreux et qui se sont improvisés comme des purificateurs de l'Église. Et qui prennent les autres pasteurs et les attaquent dans tous les sens. Et font des vidéos sur YouTube, n'ont plus de travail à faire que de prendre des vidéos et attaquer les serviteurs, les vrais serviteurs, ceux qui sont sur le terrain qui travaillent. Et certains maintenant, qui étaient des gens qui étaient dans l'Église, maintenant distribuent leurs vidéos partout. Égarement. L'égarement. L'égarement. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que si nous étions en parti politique, ce serait grave. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ. Non, vous n'avez pas compris. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus sait qui est à lui. Et c'est Jésus qui a le dernier mot. Donc on peut s'amuser à gagner beaucoup d'argent sur YouTube en critiquant des serviteurs de Dieu. Mais le jour où le jugement de Dieu va tomber. Parce que Jésus ne joue pas avec son Église. Il sait qui est qui. Il sait qui le suit. Il sait qui passe sa vie dans la consécration, dans le jeûne, dans la prière. Et qui donc décide que oui, je ne suis pas d'accord avec telle doctrine, donc je fais une vidéo pour les casser. L'Éternel a dit la vengeance appartient à l'Éternel. Mais pourquoi je vous parle de ceci? Parce qu'il y a beaucoup d'égarements dans notre génération. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. À quel pasteur se vouer, à quelle église se vouer. Les gens ne savent plus. Avant de me convertir, j'avais cette confusion-là. Quand je voulais savoir, je dis, mais c'est quoi? C'est lequel? C'est Dieu? C'est Jésus? C'est la Rose-Croix? C'est une confusion totale. Mais si la vérité est là, elle est où? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont dans cet état. Ils sont dans une confusion totale, totalement égarés, pris dans des ruses. Et les gens qui ensuite vous disent, sois pas fidèle dans ton église, viens acheter mon livre sur le web. Et les gens le font. Donne pas ta dîme dans mon église, mais regarde mes 10 livres, achète-les. Pourquoi faire? Et ils le font, égarement. Parce qu'ils n'ont pas accepté d'être des disciples. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être des disciples. Si vous êtes repris dans votre église, vous êtes vexé parce qu'on a osé vous reprendre et vous commencez à suivre quelqu'un en ligne, ce qu'il va vous faire, ça va être pire que tout ce que vous pouvez imaginer de votre vie. Parce que Dieu laisse les gens comme ça. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Ce ne sera pas... Alléluia. Vous prévoyez déjà de... Et si vous faites partie des gens qui distribuent les vidéos, des gens qui critiquent les autres,
Abaha, ce n'est pas votre église. Nous ne sommes pas dans cet esprit-là. Nous ne sommes pas dans cet esprit-là. Nous voulons construire le corps de Christ et non pas la détruire. Nous voulons bâtir les chrétiens et non pas les mettre dans la confusion. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la confusion. Ils ne savent plus, ils ont l'impression que tout le monde est mauvais. Tout le monde, oh, moi les églises, vous dites, ça va? Oh, moi les pasteurs, ça va? En tout temps, la personne vit dans la fornication. Mais se croit justifié, les pasteurs, les églises. Non, ça c'est l'égarement. Si nous n'acceptons pas d'être des disciples, nous serons égarés. Égarés. Zemare gabo chokote. Zembakate tete. Shimakataka. Nous comprenons pourquoi donc être un disciple. Mais le fondement du discipulat. Je vous parlais tout à l'heure de la vérité de Jésus. C'est Makare Babas. Quel est le fondement du discipulat? La semaine prochaine, nous allons voir le processus. Quel est le fondement du discipulat? J'ai noté ici que le commencement du discipulat, c'est la révélation de la vérité. Le commencement du discipulat, le début du discipulat, c'est la révélation de la vérité. Croire dans la vérité de Christ comme étant absolu, unique et désirable. Absolu, unique et désirable. Si nous ne sommes pas convaincus, je vais faire un message plus tard sur la conviction nécessaire. Mais il nous faut une conviction absolue concernant Jésus. Je vous ai dit ceci, les disciples, ceux-là qu'il a appelés, qui l'ont suivi, ils ont vu quelque chose en lui. Ils étaient convaincus que leur avenir était lié à cet homme. Ils étaient convaincus que leur destinée était liée à cet homme. Et que c'était lui, leur maître. Ils ont tout laissé pour le suivre. Pourquoi nous avons tellement de mal à nous abandonner, à suivre le Seigneur pleinement? Parce que nous ne sommes pas pleinement convaincus. Quelqu'un va prier pour lui-même. Et va demander la conviction absolue, absolue de la véracité de l'Évangile. Conviction totale concernant la personne de Christ. Nous devons avoir cette conviction. C'est une conviction et c'est aussi une rencontre. Alléluia. C'est une conviction et c'est une rencontre. Et souvent, lorsque nous venons, je vous ai parlé la semaine dernière du fait que j'étais en quête de vérité et donc j'avais ce mépris quelque part pour tout ce qui était signe, prodige, etc. Et le Seigneur m'a reprise là-dessus. Mais dans l'autre version de la chose, c'est le fait que j'étais en quête de la vérité m'a amené à une conviction. Est-ce que vous me suivez? Quand j'ai rencontré Jésus et que j'ai saisi l'évangile, que Dieu m'a ouvert les yeux, une conviction. Et cette conviction, j'ai cherché toute ma vie à la développer davantage. Est-ce que vous me suivez? Nous devons travailler sur notre conviction. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Oui, Jésus vous a guéri, ok, mais qu'est-ce que vous croyez vraiment? Nous sommes une génération qui n'a pas de conviction. Nous avons des sentiments, des émotions, mais pas de conviction. Nous avons été touchés, alléluia, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous croyons? Et c'est pour cela que les gens ne sont pas capables de s'engager. Parce qu'ils cherchent encore autre chose ailleurs. Je ne cherche rien ailleurs. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Et quel que soit ce qu'il me demandera, parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Le monde me propose beaucoup de choses, mais j'ai compris que le reste, non. Pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais parce que je suis convaincu. De quoi êtes-vous convaincu? C'est ce qui fait que les gens vont dire, j'ai été maltraité, je ne vais plus à l'église. Hé, qu'est-ce que ça a à voir? Oh, il y a longtemps que je n'ai pas sorti ma Bible. Oh, tout ça. Avec tout ce que j'ai vécu à la main des chrétiens. Les chrétiens peuvent m'assassiner. Les chrétiens peuvent me tuer. Les chrétiens peuvent m'égorger. Mais Jésus. Amen. Rien. La parole de Dieu nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Qu'est-ce qui vous a séparés? Nous ne pouvons pas être des disciples si nous ne sommes pas convaincus. C'est pour cela que beaucoup de gens sont là un jour, ne sont plus là un jour, ne sont pas prêts à supporter ce qu'il faut. Nous allons voir le processus la semaine prochaine. Et c'est extraordinaire parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Et c'est une aventure merveilleuse. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas si convaincus que ça. Non.
C'est pour cela que nous sommes prêts à sortir du plan de Dieu pour obtenir ce que nous voulons. Parce que nous ne sommes pas si convaincus que ça. Quelqu'un va prier pour la conviction. Je vous ai souvent expliqué comment, quand je sentais que le Seigneur m'appelait au ministère, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu sais, soyons honnêtes, je suis convaincu, je sais qui tu es. Mais il me faut une conviction supérieure pour que je puisse me tourner devant les gens et leur dire, changez votre vie. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est pourquoi je me permets de dire ça aux gens et en l'occurrence les amener à changer le cours de leur vie. Il faut que je sois plus convaincu que je ne le suis maintenant. Et Dieu m'a répondu. Amen. Donc Dieu va répondre à quelqu'un aujourd'hui. Il nous faut une conviction. Amen. Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique. La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu, ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom. Ne pensez pas qu'il y a plusieurs chemins. Il n'y en a pas. Les gens suivent des chemins différents et se vendent sur leur chemin. Et les chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils ont reçu se disent, regarde, nous aussi on n'était pas chrétiens, God punish the devil. Non, être chrétien, ce n'est pas une chose dont on a honte ou qui nous dérange, qui nous gêne, qui nous complique la vie, ou cramp my style. Si je n'étais pas chrétien, je pourrais faire ça. Non! Non, tout ce qui m'est interdit en tant que chrétien, je veux que cela me soit interdit. Amen. Non, mais il faut interdire. Amen. Même l'État nous interdit. L'État vous interdit d'entrer avec une arme chez votre voisin. Pourquoi Dieu ne va pas vous interdire d'aller voler son mari? Non, on ne veut pas d'interdiction. Notre société est bizarre. Hein? Il n'y a pas d'interdit moral. On peut sortir avec qui on veut, même notre chien. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, on n'a pas le droit d'aller voler l'argent de quelqu'un parce que sinon on va aller en prison. Pourquoi on doit être libre de faire comme on veut. Mais c'est la liberté, c'est notre liberté. C'est notre liberté. Mais on a vu l'argent, on l'a pris, c'est notre liberté. Est-ce que vous me suivez? Parce que les chrétiens aujourd'hui ne suivent pas Jésus pleinement. Parce qu'ils regardent là. Non, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je répète, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tous ces gens qui veulent utiliser Jésus comme alibi pour leur péché, ils veulent séculariser l'Église en prenant Jésus comme alibi. Oui, Jésus n'a pas parlé de ça, Jésus n'a pas parlé de ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis le chemin. Est-ce que vous le suivez? Je suis la vérité. Est-ce que vous le considérez qu'il est la vérité? Pourquoi est-ce que vous essayez de l'utiliser comme alibi alors que vous ne le suivez même pas? Le chemin et la vie. Nous devons en être convaincus. Nous ne pouvons pas être des disciples si nous ne sommes pas convaincus. Peu importe tout ce que Dieu a pu faire pour nous. Il peut nous avoir sortis de la mort. Il peut nous avoir relevés dans le fauteuil roulant. Il peut avoir guéri tous les membres de nos familles. Si nous ne venons pas à cette conviction, nous ne pouvons pas être des disciples. Mais je veux être convaincu. Et je demande à Dieu cette rencontre et cette conviction. Quelqu'un va prier cela sur sa vie. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Une révélation en continu de Dieu. Pas simplement la révélation initiale que j'ai eue, mais en continu. C'est le fondement du discipulat. Une révélation en continu. Je poursuis la révélation de Dieu. Pourquoi les gens ne prient pas? Parce qu'ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Tout le monde à Barras le sait. La dernière chose à me dire, c'est que, pasteur, j'étais tellement occupé, je n'ai pas de temps pour prier. Je dis devant moi, mais il te faut une greffe de cerveau. On va lui greffer un cerveau. On va lui greffer un cerveau. Tellement occupé que tu n'as pas de temps pour prier. Quand je sais qui est Dieu, quand je suis convaincu, la chose la plus importante de ma vie, c'est mon temps de prière, mon temps de communion avec lui. Le créateur de l'univers m'offre la possibilité de communiquer avec lui et je suis très occupée. En fait, je suis très occupée. Je dois courir là-bas, il me paye, je ne sais pas combien par mois. Parce que toi, tu sais, avec toi, on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. La conviction, la révélation en continu de Dieu est nécessaire pour être un vrai disciple. Nécessaire. Ah, j'allais vous partager des paraboles de royaume, mais le temps est passé. Waouh. Parce qu'il y a une chose qui est nécessaire. Regardez avec moi dans Matthieu 13.
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Est-ce que vous me suivez? Le trésor caché dans un champ. C'est Jésus qui essaie de leur faire comprendre la valeur du royaume de Dieu. Un vrai disciple, c'est quelqu'un, celui qui peut être un disciple, c'est quelqu'un qui a compris la valeur du royaume de Dieu. Vous allez prier tous ces points sur votre vie. Vous allez demander au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux, que je comprenne la valeur du royaume de Dieu. Jésus dit, c'est comme quelqu'un qui trouve un trésor dans un champ et il cache cela et il va acheter, il vend tout ce qu'il possède pour pouvoir se procurer ce champ. Parce que tout ce qu'il possède n'a aucune valeur à côté de ce trésor qu'il a trouvé. Qui est capable de dire, la seule valeur pour moi, c'est le royaume de Dieu? Cette conviction, nous avons cette conviction, nous ne pouvons que devenir des disciples. Conviction. C'est ce que les apôtres ont fait, ils ont compris, ils ont dit, ouh, on va suivre Jésus. Et quand les autres ont trouvé, je commençais à en parler tout à l'heure, que oui, ils disaient des choses trop dures, et ils sont partis. Beaucoup de gens qui l'ont quitté. Alléluia. Ils sont partis, ils ont quitté Jésus. Vous vous rendez compte? Ils ont quitté Jésus. Je dis ça pour encourager quelqu'un. Oh, ton mari t'a quitté, ben, il aurait quitté Jésus aussi. Ils ont quitté Jésus. Et vous dites, mais c'est pas possible. Mais il y a des gens qui le quittent encore aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas compris sa valeur. Et quand il a demandé aux autres, ben, vous aussi, vous voulez vous en aller? On va aller où? Est-ce que vous voyez la différence? Tous ces gens suivaient Jésus. Mais certains, à un moment donné, ont trouvé que ah non, c'est trop ça, on s'en va. Il y a des chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. Et à un moment donné, ils trouvent non, c'est trop ça. Oh, ces histoires de purification, ces histoires de sanctification, ces histoires de non, on ne veut pas aller mais la société évolue, l'Église doit évoluer. God punish the devil. Oui, mais si c'est ça, nous, non, nous, on ne va plus parce que c'est trop intégriste. Jésus est devenu intégriste. Nous, non, nous, et ils sont partis, ils ont dit, ces paroles sont trop dures, personne ne peut supporter ça. Ce n'est pas personne, c'est eux qui ne pouvaient pas supporter. C'est eux qui ne pouvaient pas supporter. La prochaine fois que quelqu'un vous dit, oui, mais tu sais, là-bas, tu sais comment c'est, parce que personne, ne dites pas personne, ne dites, ah bon? Non, dites pas ça, dites, non, c'est toi en fait, c'est toi qui as un problème avec. Ça ne veut pas dire que moi, j'aurai un problème avec. Parfois, les gens font, oui, mais tu sais, nous, non, pas nous, toi, parle pour toi, ne parle pas pour moi, je n'ai pas encore ouvert la bouche. Ne fais pas comme si on était d'accord sur tes suppositions, tes peurs, tes craintes, tes anxiétés et ta rébellion. Je ne partage pas les péchés de quiconque. Il n'y a pas de on ou nous, c'est toi. Je ne te condamne pas, mais parle pour toi et laisse-moi parler pour moi. Certains l'ont quitté, mais il y a d'autres qui avaient compris, qui comprenaient la valeur du royaume, qui comprenaient qui était Jésus. Vous serez de ceux-là. Ils ont dit, mais vers qui est-ce que nous on va aller? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Waouh. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Dans cette génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont reconnaître que lui seul a les paroles de la vie éternelle, que le style de vie que lui nous demande est le bon. Il dit Amen. Est le bon. Une révélation continue de Dieu, une compréhension de la valeur du royaume de Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose que peut-être auquel beaucoup ne pensent pas nécessairement. C'est que une des fondations du vrai discipulat, c'est comprendre le sens de la vie et vouloir connaître le sens de l'existence humaine. Beaucoup de personnes ne pensent pas au sens de l'existence humaine. L'être humain existe pourquoi? Nous pensons à la gestion de l'existence humaine, mais pas à la raison d'être de l'être humain.
Donc, toute notre vie est occupée par la gestion de l'existence, mais pas par la finalité de l'existence. Je veux vous inviter à réfléchir sur la finalité de l'existence humaine. Quand vous réfléchissez sur la finalité de l'existence humaine, toutes ces choses qui semblent si importantes deviennent extrêmement insignifiantes. Extrêmement insignifiantes. Beaucoup de chrétiens font de mauvais choix dans leur vie, s'éloignent de Dieu parce qu'ils se laissent emporter dans la gestion de l'existence humaine. Il faut définir, comprendre quelle est la finalité de votre vie. Nous déclarions tout à l'heure pendant la louange que nous vivons pour Dieu, n'est-ce pas? Nous vivons pour Dieu, que nous allons le servir, que notre vie est pour lui, elle lui appartient. Un chrétien doit comprendre qu'il est fait par Dieu, il est né de Dieu, il vit pour Dieu et qu'il retournera auprès de Dieu. Et quand il va retourner auprès de Dieu, il y aura un bilan qui sera fait de son passage sur la terre. Quand vous avez cette compréhension, les choses de la terre cessent d'avoir une emprise absolue sur vous. Il y a un impératif autre que le fait de réussir telle ou telle chose. C'est le fait de réussir la totalité de votre existence dans la vision de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Nous allons réfléchir. Nous allons méditer. Nous allons saisir la finalité de l'existence humaine. Et donc, certaines choses cessent d'être importantes. Beaucoup de personnes, par exemple, vous allez voir une famille qui est détruite. Parfois, on va conseiller une famille chrétienne, un couple chrétien. Il y a beaucoup de problèmes dans ce couple. Parfois, dans certains cas, vous voyez la femme qui dépense beaucoup. Vous avez dit, il faut chasser le démon de dépense. Mais ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle ce problème existe, c'est que cette femme n'a pas compris la finalité de son existence. Et puisqu'elle n'a pas compris la finalité de son existence, elle vit dans la gestion quotidienne. Et dans la gestion de son existence, elle est obnubilée par les gens qui l'entourent, qui ont un fonctionnement de dépense. Et c'est là où elle trouve son approbation. Est-ce que vous me suivez? Et donc, elle les suit et ce faisant, elle est en train de détruire son couple. Je vous donne juste un exemple. Juste un exemple. Pourquoi est-ce que vous... Notez ceci. Pourquoi est-ce que vous existez? Qu'est-ce que votre vie est censée accomplir? Pourquoi? Quel est le sens de votre vie? Pourquoi est-ce que vous existez? Notez-le et essayez d'y répondre. La finalité, nous devons réfléchir à la finalité. Quand nous comprenons que notre finalité, notre début est nous sommes venus de Dieu, nous sommes nés de Dieu et nous retournons auprès de Dieu, nous comprenons qu'il y a une personne et une personne seule qui doit décider comment nous allons vivre. Dieu. Tous les gens autour de vous qui vous mettent la pression pour vous conformer à eux ne seront pas là quand vous serez devant le trône de Jésus. Quand cette conscience nous habite, nous ne pouvons qu'être des disciples. Dites, je vais être un disciple. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure rapidement en vous disant ceci. Vous savez que je conclue souvent comme l'apôtre Paul plusieurs fois, n'est-ce pas? Quand je vous dis je vais conclure, c'est pour dire OK. On va vraiment noter parce qu'on risque de rater la fin. Quand on parle de comprendre le sens de la vie, méditez sur les paroles de Jésus. Quand vous lisez l'évangile de Jean, regardez à quel point Jésus parlait du but de son existence. La raison pour laquelle il était là. Ce qu'il comptait faire. Quand il disait « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il n'était pas en train de fanfaronner. Il était en train de leur expliquer son objectif sur la terre, son but sur la terre, le rôle qu'il jouait sur la terre. Quel est votre objectif? Quel est votre but? Quel est le rôle que vous jouez? Parce que si vous ne savez pas quel rôle vous jouez, on peut vous faire jouer n'importe quel rôle. N'importe quel rôle. Mais quand je comprends que je suis un disciple,
Il y a certaines choses qu'on ne peut pas me demander de faire. On sait d'avance, il ne faut pas lui demander. Il y a des choses qu'on vous demande encore là où vous travaillez parce que vous ne vous êtes pas encore positionné comme un disciple de Jésus. Mais quand vous vous positionnez, les gens ne vont même pas se déranger pour venir vous en parler. Ils vont dire, oh non, non, non. Lui, laisse. Comment ça? Non, c'est pas, lui n'est pas, non. Dites discipulat. Discipulat. Nous épousons le discipulat quand nous avons cette conviction. Et cela veut dire que nous acceptons de nous soumettre au but de Dieu. Nous acceptons les voies du royaume. Nous acceptons le mandat du royaume. Sur chacun de ces points, je vous demande de prier cette semaine. Priez sur chacun de ces points pour demander, Seigneur, travaille-moi, que j'accepte tes voies. Quand je venais de me convertir, j'avais rencontré le Seigneur. Je lisais la Bible, je lisais le Nouveau Testament et Dieu m'a donné une révélation de Jésus. Et j'étais très contente. Et je commençais à dévorer la Bible. Mais Dieu a dû me délivrer. Parce qu'à un moment donné, j'avais une crainte de lire la Bible. Et cette crainte, c'était en me disant, ouh, je risquais de trouver des choses dedans qui allaient détruire ma foi. Parce que j'avais de tels préjugés sur la parole de Dieu. Et j'avais dit beaucoup de mal sur la parole de Dieu avant ma conversion. Beaucoup de mal. Et à l'époque, je lisais pour casser les gens. Mais je ne savais pas que j'avais attiré quelques démons. Et que quand j'allais me convertir, ils allaient revenir pour essayer d'utiliser mes paroles anciennes contre moi. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a comme cette crainte que, attention, tu crois en Jésus, d'accord, mais si tu vas trop loin, tu lis trop la Bible, tu vas perdre ta foi, tu vas trouver des choses avec lesquelles tu ne peux pas être d'accord. Parce qu'en même temps, avant de me convertir, j'avais des opinions très arrêtées sur beaucoup de choses. Parce que j'avais fait de grandes études, toute ma vie, j'ai réfléchi. Mon père m'a encouragée. On réfléchissait ensemble. Et donc, j'avais des opinions très arrêtées sur beaucoup de choses. Et pour moi, c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? Et j'étais convaincue que si je lisais la Bible, j'allais voir des choses. Il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être... Ah non. Et que j'allais être vexée, je n'allais pas apprécier. Et je risquais de perdre la foi. C'est bizarre, hein? Ah, chacun avec ses démons. Chacun a les siens. Chacun a les siens, n'est-ce pas? Ou avait les siens, bien sûr. C'est fini maintenant. Et la délivrance que Dieu a faite, c'était de m'amener à réfléchir sur ce que j'avais cru. Et m'amener à prendre la décision que tout ce qui venait avec Jésus m'était acceptable. Est-ce que vous comprenez? Tout comme je vous ai souvent raconté que quand je venais de me convertir, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas avoir des relations en mariage, pourquoi je ne pouvais pas passer ma vie en boîte comme avant, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et j'étais, mais why? I don't see why not. Vous comprenez, il y a ces gens, il faut juste les laisser parler. C'est pour ça que parfois les gens parlent, je regarde, ils pensent que pasteur est d'accord. Non, pas du tout. Je vous laisse parler. Parce que je sais, par expérience, il y a des gens, il faut les laisser parler. Et très, très... Mais c'est aussi l'amour de Jésus, la conviction de qui est Jésus. Ma mère dit, ok, Seigneur, toi, tu me montres. Si tu me montres que ces choses sont mal, je vais arrêter. Et je ne les ai plus fait en attendant qu'il me montre. Est-ce que c'est pas je continue, si Dieu veut me parler, il va me parler. Non, c'est que j'ai arrêté complètement. Je n'ai plus mis les pieds dans une boîte de nuit, j'ai jamais fumé, mais je n'ai plus côtoyé ce milieu-là en attendant qu'il me montre. Et je n'y suis plus jamais retournée. Est-ce que vous me suivez? La conviction de qui est Jésus, la décision de suivre les voies du royaume, quelles qu'elles soient, impératifs, fondamentaux, les fondamentaux du discipulat. Si vous êtes décidé à vivre à votre manière, peu importe ce que dit la Bible, ou vous voulez la changer pour dire oui, ben écoute, non, en fait, dès lors où on se dit, on est ensemble, on s'engage, on est mariés. Hein? Mais où est-ce que tu as vu qu'il faut qu'un pasteur vienne déclarer ceci, il faut signer un papier? Quand vous entendez les gens dire ça, ils cherchent juste un moyen d'exprimer leur chair. C'est la rébellion absolue. Est-ce que vous me suivez?
C'est la rébellion absolue. Mais quelqu'un doit décider. Pour être un disciple, je vais accepter les voies du royaume. Je vais les accepter. Et Père, quand il y a quelque chose en moi qui va contre, change-moi. 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 Et donc, pour vraiment conclure, ce changement est opéré en nous par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'autre dimension de l'œuvre du Saint-Esprit. La transformation, l'enseignement. Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Rappelez-vous, il a dit aux disciples, « Allez, enseignez-leur. » Et ici, il dit que le Saint-Esprit va nous enseigner. Donc, par la puissance du Saint-Esprit, nous enseignons la parole de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, cet enseignement pénètre nos cœurs. Par la puissance du Saint-Esprit, cet enseignement nous amène à être convaincus de quelque chose qui est différent de tout ce que nous avions pensé avant. Vous savez, avant de me convertir, je disais, oh, le mariage, c'est quoi le divorce? Tu te maries, ça ne marche pas, vous divorcez. Tu épouses quelqu'un de vous divorcer. Tu épouses quelqu'un de vous divorcer. Tu épouses quelqu'un de vous divorcer. Où est le problème? Qui sait que j'ai changé de discours? Le Saint-Esprit a enseigné. Amener la conviction. Donc, fondamental pour être un disciple, on va parler du processus la semaine prochaine, fondamental pour être un disciple, c'est d'accepter le ministère du Saint-Esprit. Accepter le ministère du Saint-Esprit. La rencontre avec Jésus. La révélation de la vérité de Jésus. La révélation en continu de Dieu. Accepter le ministère du Saint-Esprit. Dans toutes ses dimensions. Toutes ces dimensions. Jésus nous a dit ceci dans Jean 16. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, verset 12, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Nous prenons la décision d'accepter le processus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter le processus? Amen. Nous prenons la décision d'accepter le processus. Je vous encourage à méditer encore et encore sur ce message. Méditez, réfléchissez, prenez chaque point et priez-le. Dieu travaille en nous. Il ne nous chatouille pas les oreilles. Il opère en profondeur. À l'intérieur de nous. Il y a certains d'entre nous, nous pouvons dire que nous avons suivi un processus de discipulat. Et la transformation est évidente pour les gens qui nous connaissaient à la conversion. Je sais que certains d'entre vous, vous avez toujours été des enfants sages. Et on ne voit même pas la différence. Si c'est le cas, la différence doit se voir quand même. Alléluia. La différence n'est pas dans le fait que maintenant on va à l'église. Il y a une transformation en profondeur de nos valeurs, de nos principes de vie, de notre style de vie, de nos plaisirs et de nos désirs. Et quelqu'un doit accepter ce processus. C'est je ne vois pas pourquoi, Ça, c'était à la conversion. I don't see why I can't do it. I don't see why I can't. Non. Dieu vient et il change tout ça. Il change tout ça. Et nous décidons, le premier pas, c'est décider. Je vais accepter le processus de discipulat parce que je comprends que c'est ma raison d'être sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas tu viendras à l'église et tu seras béni. C'est tu seras un disciple. S'il y a un disciple dans cette salle, je vais compter jusqu'à 3 et vous avez levé en criant, je suis un disciple. 1, 2, 3. Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique. La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu, ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom.